Salut les amis, comment ça va bien? Ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce 10e épisode. Au sommaire, je vais commencer avec une dégustation des fraises, plus particulièrement les maras. Ensuite, je vais un petit peu m'attarder sur les plantes carnivores. Je vais également vous montrer la chambre est, même s'il reste pas grand chose, je vais quand même vous le montrer. Et je finirai avec les plantes qu'il y a sur le balcon. Et il y aura peut-être même une dégustation d'herbe à chat pour la conclusion. Bon, on va commencer avec la dégustation des fraises. Alors, la dégustation des fraises. Pour l'instant, je n'ai mangé que 3 maras des bois. J'ai pas encore de charlottes qui sont mûres, mais il y en a qui sont blanches et franchement, c'est une question de jour. Au niveau des maras des bois, j'en ai encore 2 ou 3 de plus à consommer. Je vais vous montrer tout ça d'un petit peu plus près. C'est parti. Hop là. Alors, au niveau des maras des bois, je pense que vous la voyez déjà. Hein. Il y en a une ici, là. Il y en a une autre là-bas tout au fond. Une petite. Et il y en a une super grosse là-bas sur la gauche. Et je vais me faire un plaisir de les manger d'ici quelques secondes. Ok, alors avant de récolter les fraises, réflexe pour éviter toute infection bactérienne ou fongique ou quoi que ce soit. Un sopalin, un petit peu d'alcool à 90. On désinfecte les lames du ciseau. Et comme ça, ça évite tout problème. Et les maras des bois, comme je l'avais dit précédemment, j'en ai déjà mangé 2 ou 3. Et franchement, elles sont délicieuses. Jusqu'à présent, mes fraises préférées, c'était les gariguettes. Et ben franchement, maintenant, c'est les maras des bois. Bon, après, je dis ça, puis si ça se trouve, quand je vais goûter les charlottes... les charlottes, j'en ai déjà fait. Elles sont bonnes, mais sans plus. Les maras des bois... Les maras des bois, elles sont... Ces morceaux là, elles sont délicieuses. C'est une dinguerie. Elles sont vraiment meilleures que les gariguettes. Je pensais pas dire ça un jour, mais si. Il existe des fraises meilleures que les gariguettes. Et c'est les maras des bois. Alors je vais aller chercher la petite qui est tout au fond. Hop, voilà. Coupe bien ras, évidemment. Regardez-moi cette magnifique petite fraise. Miam, miam, miam. Et évidemment, j'ai gardé la plus grosse pour la fin. Hein. Ok. Donc celle-là, elle est balèze. Hein. Oh la vache. Franchement, c'est une dinguerie. C'est délicieux. Après cette dégustation de fraises, ma foi, exceptionnelle, je vais vous montrer les plantes carnivores. Et vous allez voir, il y a quelques bonnes petites surprises, notamment sur les Nepenthes et sur les Dionnées. Allez hop, c'est parti. Et on commence avec les 2 Nepenthes qui se trouvent tout au fond de la chambre. On va regarder en premier celle qui est sur la droite. Vous l'avez sûrement déjà repérée, la bonne petite surprise. Elle est juste là, en train de sortir de la mousse, 2 nouvelles petites feuilles. Ce qui veut dire que si tout se passe bien, d'ici quelques semaines, enfin plutôt quelques mois, je devrais avoir une 2e Nepenthes qui va pousser ici, sur la gauche. Et ça fait plaisir. Et vous savez ce qui fait encore plus plaisir? Eh ben c'est quand c'est exactement pareil sur votre 2e Nepenthes. Tenez, regardez. Juste en dessous de la feuille fanée, là, il y a 2 nouvelles petites feuilles qui sortent de la mousse. Si Dame Nature est clémente avec moi, d'ici quelques mois, je devrais avoir 4 Nepenthes, 2 à gauche et 2 à droite. Et ça fait super plaisir. Ok, on va enchaîner avec les Dionnées. Alors, hop, avant de vous montrer les Dionnées, vite fait, je vous montre les charlottes. Je vous avais dit que j'en avais quelques-unes qui étaient blanches. Voilà. Hop, il y en a un petit peu partout. Je pense que d'ici environ 2 semaines maximum, je devrais pouvoir déguster mes premières charlottes. Donc, les Dionnées. On va commencer avec celle sur la droite. Alors, il y avait plein de mâchoires qui étaient fanées. Donc, du coup, j'ai tout coupé. Et ça fait plaisir parce que, comme vous pouvez le constater, il y a des nouvelles mâchoires qui poussent. Il y en a aussi là.
Par contre, sur celle-là, il n'y a plus rien du tout. Ouais, c'est pas très grave. J'en ai déjà eu des jaunés, c'est quand même assez costaud. On va attendre un petit peu et on verra bien. Maintenant, au niveau des fleurs, je les ai fécondées avec un coton de tige. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'avais utilisé pour le citronnier. Et ça avait super bien fonctionné. Sauf que je me suis un petit peu renseigné, et en fait, le coton de tige pour les jaunés, c'est pas le top. Le mieux, c'est quand même un pinceau à poil fin. Malgré tout, avec le coton de tige, j'ai quand même réussi à féconder quelques fleurs. Regardez bien, vous allez les reconnaître. Elles sont juste là. Vous voyez les petites boules noires? Si vous allez sur la barre de recherche Google et que vous tapez graines de Dionée images, c'est exactement ça que vous allez avoir. Donc Karim, et je vais encore attendre quelques semaines pour être sûr. Et après je coupe les 2 petites fleurs avec les graines, je te les mets dans une enveloppe et je te les envoie. Il faudra juste que tu penses à me donner ton adresse en messagerie privée. Et puis d'ici quelques semaines, tu auras des graines de plantes carnivores. Ok, alors on enchaîne avec les Drosera. Alors la Drosera sur la droite, c'est ma préférée. Juste au niveau de la couleur en fait. Rouge, rose comme ça. Regardez les fleurs que ça fait. Elles sont magnifiques. Et la plante, elle a la patate, hein. Il y a plein de nouvelles feuilles partout. Comparé à la Drosera qui est sur la gauche, qui a un petit peu moins la patate quand même. Ouais, il y a pas mal de... Enfin, il y a pas mal. Il y a quelques feuilles fanées. Bon, sinon, la plante, elle est toujours vivante. Et puis, j'en ai déjà eu des Drosera. Des fois, ça tape des phases comme ça. Il y a des feuilles qui se mettent à faner. Et puis, quelques semaines après, ça devient super luxuriant. Donc, aucune inquiétude. Et au niveau des fleurs, pour avoir des graines, c'est simple, il n'y a rien à faire. Je vais même vous dire, c'est à un tel point, vous prenez un pot vierge, vous le mettez en dessous de la tige là, vous mettez la tige au-dessus du pot, vous secouez un petit peu comme ça, et dans quelques semaines, vous avez plein de petites Drosera qui se mettent à pousser. Donc ça, c'est vraiment les plus faciles à reproduire. Et on va terminer avec les Sarracenia. Alors, oh là là. Ouais, là, je crois que j'ai vraiment pas le choix. Regardez la taille du pot et la taille de la plante. Ouais, là, il faut que je rempote. C'est pour ça qu'elle a du mal à faire des nouveaux tubes. En fait, je pense qu'elle est à l'étroit. Ouais, il y a de fortes chances que d'ici le prochain épisode, les Sarracenia, elles soient rempotées dans des pots un petit peu plus gros. La Sarracenia qui est sur la droite, bah, c'est la même chose. La taille du pot, la taille de la plante. Et petite surprise, qui est là depuis... ça doit faire 2 mois et demi, voire même peut-être 3 mois qu'elle est là. La fameuse fleur de la Sarracenia. Ah, c'est costaud, hein, les fleurs des plantes carnivores. Et en plus, avec la sénescence, enfin c'est pas vraiment la sénescence, mais c'est la décoloration de la plante, enfin de la fleur, et ben c'est encore plus beau que quand c'est bordeaux et que ça vient de fleurir. Franchement, elle est trop belle. Je vais même pas la couper, je vais vraiment attendre qu'elle tombe littéralement d'elle-même, quoi. Et voilà. Et ça, c'était les plantes carnivores. J'en profite, au passage, je vous montre les stolons sur les fraisiers. Il y en a partout. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il y en a un 6e là-bas. Il y en a partout. Je peux pas les compter, il y en a beaucoup trop. Et ça va me permettre de multiplier les fraisiers. C'est-à-dire que là, par exemple, ce stolon, je le pose dans un pot avec du terreau. Un petit pot, et d'ici 2 semaines, je peux couper la tige et j'ai un nouveau fraisier. Et je pourrais même en faire un 2e avec ça, quoi. Ouais, franchement, on est plus que bien. Et tant qu'on est là, on va en profiter pour checker la chambre est, parce qu'il reste juste 2 plantes à l'intérieur. Il y a l'aloe vera tout au fond, qui me fait des nouvelles feuilles. Par contre, les anciennes feuilles, elles prennent une coloration noire, là. Je vais aller voir ça sur Google, parce que c'est peut-être bien... une infection fongique ou bactérienne. Enfin, je vais aller voir, t'inquiète, je vais m'occuper de toi. Et là, en premier plan, il y a l'herbe à chat. Alors, elle est un petit peu tombante, mais c'est normal, c'est parce qu'elle a soif. Et là, je l'ai arrosée. Dans 2 ou 3 heures, tous les brins d'herbe, ils seront au garde à vous. Et voilà. Et ça, c'était la chambre est. Et maintenant, je vais vous montrer les plantes qu'il y a sur mon balcon. Et en plus, il fait beau. C'est parti. Ok, on va commencer avec le framboisier qui se trouve sur la droite. Alors oui, je sais, je ne l'ai pas encore taillé,
Mais là, je vous garantis que pour le prochain épisode, vraiment là, je vais m'en occuper. Bon, après, je travaille en 3/8, hein, alors j'ai pas forcément le temps. Évidemment, le framboisier qui se trouve sur la gauche, eh ben c'est pareil, hein, il va falloir que je m'en occupe. Il va falloir que je le taille. Hop, hop, attendez un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ce petit truc vert qui sort du sol, là? Oh, je sais ce que c'est, ça. Ça, c'est une nouvelle branche. Ouais, je vais quand même le tailler, mais je m'en occuperai plus tard. Les fraises, alors, bon, elles sont un petit peu moins luxuriantes que celles qui sont en intérieur, mais franchement, elles sont quand même pas mal, hein. Regardez là. Il y a une belle petite fraise qui est en train de pousser. Et sur les charlottes, oh, et elle commence à être un petit peu blanche, hein, celle-là. Hein. Hein, d'ici 2-3 semaines, vu qu'elle est en extérieur, je devrais pouvoir la consommer. Maintenant, on va regarder le citronnier. Alors lui, il me fait 2 nouvelles branches là sur la gauche. Ouais, il est plutôt pas mal. Hein. Et en plus, oh, attendez, qu'est-ce que je viens de voir? Regardez-moi ça, une petite fleur. Ouais, il y a un petit fumet de citron. D'ailleurs, les citrons, ils sont toujours là. Hein. Comme vous pouvez le constater, j'en ai perdu aucun. Et en plus, ils continuent de grossir. Hein. Ouais, ça fait super plaisir. Hein. On croise les doigts. Normalement, si tout continue de bien se passer, je devrais pouvoir manger au moins un citron. Maintenant, on va regarder le clémentinier. Alors lui, il est bien vert, hein, franchement, il est pas mal. Le seul truc, c'est qu'il me fait toujours pas de fleurs. Mais c'est pas grave, je suis patient, je sais parfaitement qu'un jour ou l'autre, il finira par me faire des fleurs et qu'il finira par me faire des clémentines. Et voilà, et ça c'était le balcon. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Il y a la petite dégustation d'herbe à chat par la grosse Minette et par le gros Zion. Ils sont en train de kiffer comme des oufs. Moi, les amis, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Je vous dis ciao et à la prochaine.